quel amour! Dieu, 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 merci, merci, merci. Dieu, je les ravale, mon garçon. Je veux proclamer qu'à partir de cette année, c'est cela que nous vivrons. Plus d'adieu, mais des larmes de bonheur, de bienvenue. C'est-à-dire, j'attends juste que ma grand-mère vienne et me dise ça. Voyageur, mais je n'arrive pas à croire qu'on puisse voir ça au Venezuela. Des chevaux sauvages, littéralement, en plein milieu. Non, 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 mais fou! La vidéo d'aujourd'hui va être très spéciale parce que deux amis reviennent au Venezuela après 10 et 14 ans d'absence. Et nous allons pouvoir assister à la rencontre avec leur famille. Sincèrement, je suis honoré que nous puissions les accompagner dans ce moment tellement, mais tellement magique. Nous allons aussi visiter 2 États du Venezuela, dont notre préféré. Ceux qui nous connaissent savent déjà lequel, les autres devront attendre pour le découvrir. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, je suis Emmanuel Vieira. Je suis Valeria. Et ensemble, nous sommes Dos Locos de Viager. Regardez, je veux vous présenter Mariana et Ricardo, mon frère. Merci beaucoup Emmanuel. Comment allez-vous? Super, super heureux de rentrer à la maison après tout ce temps. Comment s'est passé ce retour? Eh bien, pour être très honnête, l'aéroport est un peu intimidant parce qu'on ne nous accueille presque pas. Depuis combien de temps êtes-vous loin du Venezuela? Et moi, eh bien, 12 ans, et là, je ne sais pas si je fais une erreur, je ne sais pas si je fais ce qu'il faut, non. Mais bon. Bienvenue au Venezuela, je ne sais pas quoi dire de plus. Et quand on voit Caracas, c'est complètement différent. Opposé à ce qu'on... Imaginez. C'est super joli, c'est tout illuminé, c'est génial. Non, mais raconte-moi plus de détails. Comment imaginiez-vous le Venezuela avant de venir? Parce que je sais que ça peut aussi être l'opinion ou l'attente de beaucoup de Vénézuéliens qui ne sont pas revenus depuis longtemps. Je suis parti en 2010, d'accord? Et la dernière fois que je suis venu, c'était en 2014. À ce moment-là, la réalité que je connaissais était celle d'un Venezuela dangereux. C'était un pays où l'on commençait peut-être déjà à ressentir une autre ambiance. Mais hier, quand nous sommes arrivés, un grand ami nous a accueillis et nous roulions en voiture et nous avons vu qu'il y avait de l'éclairage, de la sécurité. Je n'ai jamais ressenti ça. Regarde la moto, fais attention, avant je ne voyais pas ça. Et ça pour nous, ça a été une agréable surprise. Oui messieurs. Je l'imaginais différemment, je croyais que ça allait être comme figé dans le temps, avec les choses détériorées, et pas du tout. C'est super joli. Et Marie, racontez-moi, comment avez-vous pris la décision de revenir au Venezuela? C'est-à-dire, pourquoi justement maintenant et pas l'année dernière? Ou pas l'année prochaine? Qu'est-ce qui vous a poussé, après 10 et 14 ans, à décider que c'était le moment d'aller au Venezuela? Pour ma part, c'est parce que j'ai eu la résidence aux États-Unis il y a 2 ans. Et on s'est dit, on y va? Cette année, on pensait aller à Canaima, Los Roques, puis une semaine libre s'est présentée et on a décidé d'y aller. On n'a même pas trop réfléchi, c'était le moment. En fait, on voulait... Ce qui se passe, c'est que depuis qu'on s'est mariés, on a voulu découvrir nos racines, on a voulu connaître. Eh bien, je voulais lui montrer où je vivais et moi aussi découvrir où elle a grandi. Et ce désir, eh bien, de mon village, de Guanare, auquel je tiens aussi beaucoup de nostalgie, c'est là où j'ai grandi et je veux y retourner, je veux revenir. Et bon, et en ce moment, je pense que la situation politique a aussi ouvert une fenêtre où c'est plus accessible. Oui, bon, vous avez déjà un avant-goût de ce que nous allons faire dans cette vidéo, mais ce ne sera pas tout. Alors on va manger quelques petites arepas et c'est tout. Question sérieuse, tu veux quelle garniture? Moi, je ne sais pas ce qu'il y a, mais j'aime le fromage. Moi, je fais simple, ce genre de choses. Mais Marie, s'il te plaît, un fromage vénézuélien frais, tu vois. Quelque chose qui ne soit pas du fromage jaune. Non. Du queso telita. Du queso llanero. Du queso guayanero, mon frère. Une reina pepeada chicharrona, oh, une reine pepeada. On va commander? Eh bien, bon appétit. Mon frère, regardez toutes les délicieuses choses qu'ils ont ici. Reina pepeada, salade de poulet, salade de crevettes. C'est comme un cocktail de crevettes. Poulpe thon, œuf de caille, saucisse, queso de mano,
Guayanais, fromage jaune, fromage tressé. Non, 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 et là-bas, viande et poulet effiloché, banane plantain mûr. De tout, de tout, de tout, de tout. De tout, c'est incroyable. J'en ai l'eau à la bouche. Ah, eh bien, et ne croyez pas que nous nous soyons déjà débarrassés de cette jeune fille. La jeune fille qui est ici. Je suis toujours la 3e du groupe. En ce moment, nous sommes 3 fous du voyage, exactement. Un bon mélange, 3e destination ensemble. Oui? Encore 4 jours de voyage, puis je dis au revoir. Tu l'as prise à quoi, ton arépa, Al? Tu t'es inspiré de moi, Reina Pepeada, et un peu de fromage. Et alors, c'était comment? C'est incroyable, incroyable. Bonne? Pas très bonne. Tout ce qui contient de l'avocat est bon, ainsi que le fromage vénézuélien. Oui, non, ce fromage est vraiment excellent. Ouf, bon appétit à toi, petite. L'asado negro avec du fromage jaune, c'est aussi incroyable. Regarde, elle ne parle même pas. Mange, ma chérie, un petit jus d'orange naturel. Maintenant, oui, bon appétit. Nous passons déjà par le péage de la Cabrera. Le GPS nous dit qu'il nous reste 4 heures, même si la route a été vraiment bonne. Abonne-toi. Frère, qu'est-ce que tu ressens après? Nous sommes déjà en train d'arriver. Bébé, nous sommes déjà en train d'arriver, déjà. Je veux dire, Je ressens des petits papillons dans le ventre. Waouh, je vais voir ma grand-mère. qu'est-ce qui te manque le plus de ta maison ou de ta vie ici que tu as quitté à l'âge de 10 ans? Je ne sais pas à quel point tu t'en souviens encore, mais de tout ce dont tu te souviens, qu'est-ce qui te manque le plus? Évidemment, en dehors de ta famille. Je pense qu'une grande partie de ma famille vit aujourd'hui aux États-Unis, ce qui nous aide beaucoup, nous et la famille, de ne pas trop ressentir le manque de cette partie familiale, mais les souvenirs vécus me manquent beaucoup, parce que ce furent des années et des jours très beaux. La vérité, c'est que les souvenirs que j'ai du Venezuela avant d'émigrer étaient spectaculaires, et retrouver ces endroits où je les ai vécus est assez sentimental. Est-ce que vous avez toujours la même maison que celle que tu avais quand tu es parti? Oui, aujourd'hui, nous restons là-bas, non? Waouh, quel honneur! Quel honneur d'entrer! De voir ta chambre. Et la maison de ma grand-mère? On peut aussi jeter un coup d'œil à ta chambre? Bien sûr, vous allez dormir dans ma chambre. Waouh, quel honneur! Alec va dormir dans la chambre de mon frère et nous dans celle de mon père. Heureusement que tu es parti à 10 ans, parce que si tu m'avais dit 15 ans, j'aurais dit que je ne dors pas dans la... Pourquoi? Raconte-nous, qu'est-ce que tu fais? Tu te rappelles l'adresse? Je pense que oui, je m'y retrouve. Moi, je suis parti à 10 ans, mais Guanare n'est pas si grande non plus. Mais ce n'est pas aussi petit que beaucoup le pensent. Ce n'est pas une seule rue. Mais oui, je m'y retrouve. Oui, je m'y retrouve. Et comment tu le vois? Eh bien, Tu sens que ça a changé? Ou que c'est de rester pareil? Premières impressions. Aujourd'hui, c'est samedi. Oui. Eh bien, parce qu'au moins, je l'aimais. Quand je m'en souviens, c'est qu'il y avait beaucoup plus de voitures. Oui, je me souviens. Beaucoup plus de véhicules dans cette zone. Comment ta grand-mère te gâtait-elle? Eh bien, avec ses plats, avec ses petites attentions, avec ses massages, avec tous ses thés, oh, tu as mal ici, prends ça. elle a toujours un remède pour tout. Bienvenue chez vous, bienvenue au Venezuela, bienvenue à Guanare. Dieu me les a ramenés, je me sens heureuse. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Toi, merci mon Dieu, merci. Vierge de Koromoto.
Ici, la Vierge de Koromoto. Aïe. Supplément, d'accord. Avec sa Vierge de Koromoto. Pour qu'elle veille sur eux, pour qu'ils arrivent en sécurité, en bonne santé. Merci Vierge de Koromoto, merci pour cette bénédiction avec mon petit-fils. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Merci. Merci Vierge de Koromoto, je t'aime, bienvenue. Merci, merci, bienvenue. Dans cette maison, Dieu m'a donné l'opportunité de faire vivre ma famille avec beaucoup de travail, avec beaucoup d'amour. Mais je suis reconnaissante parce que ce que ma vie a, ce sont des bénédictions. Je me remercie. Au revoir. Bienvenue, merci. Bienvenue. Je veux proclamer qu'à partir de cette année, c'est cela que nous vivrons. Plus d'adieux. Mais des larmes de bonheur pour se souhaiter la bienvenue. C'est-à-dire, je suis là, ce n'est pas encore l'heure où ma grand-mère viendra me dire ça. Ça me rend tout humble, c'est bien, mais c'est que, waouh! Que c'est difficile. Mamie, c'est Margarita, je t'attends. Waouh! Quel moment émouvant, quel moment magnifique. C'est vraiment impressionnant. Se voir comme ça, avec ces retrouvailles, même si ce n'est pas ta famille, pouvoir voir des Vénézuéliens qui ne se sont pas vus depuis longtemps se retrouver à nouveau. Et, eh bien, Ricardo a la chance que, comme il l'a mentionné, sa grand-mère a un visa et elle est allée plusieurs fois aux États-Unis. Mais nous étions il y a 3 ans au Chili et nous avons pu retrouver la famille de Valeria et son père qu'elle n'avait pas vu depuis 5 ans également. C'est-à-dire, vraiment, je me mets à la place de chacun des Vénézuéliens qui ont dû émigrer. Et je désire du plus profond de mon cœur qu'ils aient l'opportunité de retrouver leurs proches, de les serrer dans leurs bras. Mais vraiment, vraiment très fort. Et que ceux qui veulent revenir en visite viennent, et que ceux qui veulent rentrer dans leur pays sachent que le Venezuela sera toujours leur foyer. Merci, je vendais des glaces en sachet. Avec mes tantes Lucie qui m'aidaient à faire des glaces en sachet. Tout était rempli de joie. Et que ce soleil si radieux Tu m'offres tout, cela et bien plus encore, tu m'offres tout. Merci à tous, tous ont partagé, tous ont collaboré, tous ont contribué. Ils sont venus ici avec tant d'amour pour te décrire, parce que tu mérites cela et bien plus encore. Merci. De toute maison vénézuélienne, merci. Comme on dit ici au Venezuela, là où 2 mangent, 3, 4 ou 5 peuvent manger aussi parce que nous sommes littéralement faits pour partager. Le Vénézuélien est très généreux et il est prêt à donner même ce qu'il n'a pas. Non, Je n'ai pas arrêté de pleurer, je suis arrivé, j'ai déjà pris le rythme. Celle-ci. C'est une maison en réalité humble, mais il y a de l'amour, il y a la nature. Nous avons Dieu avec nous, ce qui est le plus important. Nous avons Dieu avec nous. Je ne me lasse pas de remercier Dieu pour mes enfants, pour mes dents. Regarde, mais j'adore que ta grand-mère ait son commerce ici. Vous faites tout vous-même. C'est spectaculaire. Elle a 73 ans, mais paraît en avoir 20 moi aussi. Je me sens comme si j'avais 20 ans. Et elle a l'air d'avoir 20 ans. On danse collé avec elle. si elle veut. As-tu déjà vu une fana de danse? Je danse, thérapie, exercice, je marche, je mange sainement. Tout. La vie est une histoire. J'ai trouvé le secret pour être heureuse.
D'abord remercier, ensuite vivre au jour le jour. Pour moi, c'est important et c'est bien d'aimer tous ceux qui nous ont donné la vie. C'est un frère, quel moment émouvant nous venons de vivre. Non seulement avec les retrouvailles avec ta grand-mère, mais aussi avec toute la famille, avec tous les gens, t'attendant et en te préparant cette surprise d'anniversaire. Avec une petite semaine de retard, c'est vrai, mais quand même, vraiment c'est beau. Maintenant, qu'aimerais-tu faire? Je veux aller voir où étaient mes jouets dans ma maison d'enfance. Je veux découvrir ou revoir après 12 ans où je dormais, où j'étais. Ça me rend nerveux. Nerveux, bien sûr. Bon, allons-y. Allons-y, allons-y. Allons-y, ce parcours est vraiment, vraiment magnifique. Que Dieu te bénisse. Mon amour. Bienvenue chez toi, chez toi, chez toi. Je suis revenue encore une fois. Oui, mon amour, tu es chez toi. Ceci est le doux foyer de mes enfants, de ma famille, de ma fille, merveilleux, béni. C'est brûlé, mais c'est délicieux. Wow. C'est la 4e, délicieux. Wow. La 4e, aïe. Aussi comme lui, c'était comme ça? Je n'ai pas voulu offrir sa voiture, merci. Incroyable. Je me souviens de cette petite voiture télécommandée de McDonald's quand ils offraient encore des jouets. Je ne sais pas s'ils en donnent toujours, mais le voilà. Que c'est mignon. Regarde ça. Je n'ai pas vécu ici pendant de nombreuses années, j'y ai vécu 3 ans, mais ce furent 3 années très belles, vraiment magnifiques. Et revenir ici, c'est pareil. Allonge-toi sur ton lit, c'est littéralement le même, la même couette, le même oreiller, le même oreiller. Oui, exactement. Remonter le temps, n'est-ce pas? Parce qu'à partir de cette année, plus de Vénézuéliens pourront revenir et se reconnecter avec leurs racines. Qu'ils puissent embrasser leur grand-mère et visiter les lieux qui leur rappellent leur enfance. Merci pour cette rencontre si belle, nous sommes très honorés d'y assister. Que cela se reproduise encore de nombreuses fois. Santé. Santé, santé, que tout le monde revienne, mais pas tout le monde. Amen. Nous allons entrer dans le sanctuaire de la Vierge de Coromoto pour la première fois ici. Et quel spectacle! L'entrée est immense. Waouh. Regardez quelle beauté. Les vitraux sont incroyables. Et bien sûr, je n'avais pas compris. Sur la place principale, il y a la Vierge de Coromoto et il y a une indigène en face parce qu'elle est apparue à une indigène et il y a une relique très importante qu'ils gardent ici. La lumière qui entre est magique. Regardez comme c'est beau avec le reflet et la Vierge. Waouh, c'était vraiment spectaculaire. Ici, nous avons la Vierge de Guadalupe. Et vraiment, c'est l'une des plus belles basiliques dans lesquelles je sois jamais allée. Quel spectacle!
Prochaine étape, après avoir visité la maison de Ricardo, nous sommes venus dans une finca ici même, à environ 30 minutes de chez lui, chez des amis, où nous allons manger de la viande grillée sur des bâtons. Honnêtement, je pense que Ricardo et Mariana reçoivent le meilleur accueil possible au Venezuela. Non seulement ils se reconnectent à leurs racines, mais ils se régalent aussi des saveurs du pays, en partageant avec leurs amis et leur famille. Et c'est tellement beau, vraiment, c'est ce que je souhaite à tous ceux qui pourront revenir un jour et décideront de le faire, qu'ils puissent retrouver leurs amis, ces saveurs, ces petits plats qui leur rappellent tant la maison. Et bien sûr, Ricardo. En vivant ici à Portuguesa, quoi de mieux que de la viande grillée sur des bâtons pour se rappeler ces moments-là? Regardez, rien de moins que ça, c'est là. Oh, waouh! Marco, j'ai le cœur brisé, le cœur en miettes, parce que hier ma mère est partie. En étreignant des personnes plus âgées que moi qui écoutaient avec leur propre couverture. Ça fait environ 1h30 qu'on écoute du joropo, qu'on écoute de la musique des plaines. Et vraiment, je ne peux pas vous expliquer le sentiment d'attachement, c'est-à-dire l'amour pour mon pays que ça me procure. Et ne faites pas ça à ceux qui sont en train de boire. Non, non, je bois de l'eau, je bois de l'eau, mais vraiment, quel spectacle! Dommage que je ne puisse pas tout partager en vidéo à cause des droits d'auteur. Mais vraiment, vraiment, si vous n'avez pas eu l'occasion de faire un tour dans les llanos, d'écouter de la musique llanera en direct. Frères, sœurs, voyageurs, voyageuses, fous, folles, mettez-le sur votre liste de choses à faire avant de mourir. Parce que vraiment, je ne peux pas vous expliquer à quel point c'est génial. Ce sentiment, je veux dire, regardez, moi qui ai 2 pieds gauche, en fait, je n'ai même pas de pieds. Parce que dire 2 pieds gauche, c'est une insulte pour ceux qui ont vraiment 2 pieds gauche. Je suis maladroit, je danse mal, mais je suis là en train de taper du pied. J'adore ça, vraiment, j'adore. Qu'est-ce que c'était bien la musique llanera ici dans les llanos? Une petite grillade. Non, 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 vraiment, c'est de la magie, de la pure magie. Non, 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 Ed Sheeran. Non, 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 mon pote, la musique llanera, là, en direct, en direct. Il n'est même pas nécessaire que ce soit un artiste ultra connu, juste une personne qui interprète les chansons d'artistes célèbres ou qui joue ses propres chansons inédites. Non, 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 vraiment, vraiment, quelle histoire. Quel truc génial. Quel spectacle nous vivons aujourd'hui. Quelle journée pleine d'émotions. Tellement de hauts et de bas, c'est incroyable. Tout ce que nous avons vécu aujourd'hui, tout ce que nous avons mangé de délicieux, tout ce que nous avons ressenti aujourd'hui et ce qu'il reste encore à vivre en cette journée. Non, 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 quelle merveille! Santé avec de l'eau. Quelle nuit celle d'hier soir, hein? On a mangé délicieux. Délicieux. Et ce matin aussi, Mamie Consuelo nous a préparé le petit déjeuner, des petites arepas avec des œufs, donc on était déjà prêts à reprendre la route. Il nous reste environ 5 heures. Oui, je suis fasciné par cette vidéo, parce que nous avons commencé à Caracas Valle, la ville. Ensuite, nous sommes venus à El Llano, musique des plaines, de la viande à la broche. Et maintenant, nous allons vers les Andes. Paramo, froid, pisquitandine. Oh non. Après avoir pleuré et mangé, j'ai besoin de me remettre de cette vidéo. C'est très dur. Nous avons besoin de vacances, après les vacances, qui ne sont pas de vraies vacances. Beaucoup se trompent, mais c'est un travail agréable et on passe un moment incroyable. En ce moment, il nous reste 5 heures de route de Guanare à Mérida. Alors restez avec nous pour voir quel arrêt spécial, hein? 2 arrêts spéciaux. 2? 2. D'accord. Je ne sais pas si je dois les annoncer, mais allons-y. Vas-y. Va en voir une à la Laguna. De Santo Domingo, ouais, oui. Et l'autre, si c'est ouvert, à la Maison des Antiquités. La deuxième petite halte. Mon pote, nous sommes déjà arrivés à l'un de nos moments préférés, qui est de commencer à monter vers le Paramo. Même s'il faut ralentir, avancer avec beaucoup de prudence, il y a pas mal de virages, parfois la route n'est pas en très bon état.
c'est super. Comme la chaleur s'en va vite, regardez. En ce moment, il fait 29 degrés, mais nous verrons dans quelques minutes à combien la température va descendre. Il fera ce petit froid agréable qui donne envie de baisser la vitre, puis on la remonte car le froid devient si intense qu'on préfère être bien couvert. Et aussi voir comment la végétation change, comment ces frêles jaunes commencent à apparaître, et bien sûr la route qui nous fait entrer dans Mérida. Ceux qui ont déjà vu beaucoup de nos vidéos savent que c'est notre état préféré du Venezuela, du moins là où se trouve notre gentilé préféré. Les gens sont vraiment trop aimables dans toute la région des Andes, dans toutes les Andes, que les habitants du Táchira et du Trujillo ne viennent pas ici dire « Non, et nous alors? Qu'en est-il de nous tous ?» Mais honnêtement, c'est à Mérida que nous nous sommes le plus attachés, car c'est là où nous venons le plus souvent et où nous avons déjà des amis. Et bon, en ce moment, nous sommes très heureux d'amener Mariana, qui n'est pas venue sur sa terre natale depuis si longtemps. Mariana, est-ce que tu te souviens de quelque chose de cette route? De celle-ci, non? Mérida, Santo Domingo? Tu as toujours été très à côté de la plaque? Oui. Eh ben, enfin, j'avais l'habitude d'aller De chez moi à l'école et c'est tout. Peut-être qu'en nous promenant, quelque chose me reviendra, mais non, je peux déjà te dire que c'est tout un spectacle. Oh mon Dieu. Quelle pression? Quelle pression? 10 ans? 10 ans sans revenir. Waouh. Je le fais, mais... Le froid me manque déjà, je le veux. Je te vois déjà prête? Je suis déjà en train de mettre ma veste. Regarde-moi. Et toi, comment tu vois tous ces changements de climat, de température, de paysage? Rien. Je me sens chez moi. J'ai l'impression qu'évidemment, le Venezuela et la Colombie se ressemblent énormément. Et ici, c'est comme si j'étais encore une fois en balade avec tous les cousins en route vers Bueno. Nous avons beaucoup de paramo en Colombie et nous avons encore de nombreux glaciers tropicaux. Et c'est le genre de climat que tu commences à voir quand tu montes vers nos parcs nationaux. Nous sommes arrivés à Santo Domingo, un petit village sur la route de Mérida, et regardez, ce petit restaurant qui s'appelle Mistaja est vraiment spectaculaire. Par le passé, nous avons séjourné précisément à la Posada de Santo Domingo, et cela, eh bien, ils l'ont rénové pendant longtemps. En fait, je me souviens que la première fois que Valère et moi sommes venus ensemble à Mérida, nous avons amené Sokita. Nous sommes restés là-bas et nous avons mangé ici. Mais bon, ensuite, ils ont tout démoli et ils étaient en train de tout reconstruire. Et regardez, mais regardez, quelle beauté! La quantité de fleurs, la décoration si jolie, ce petit pont vers le lac. Non, je suis vraiment agréablement surpris par la beauté de cet endroit. Frère, comment ça va? Qu'as-tu pensé du peu que tu as découvert de Mérida? Magnifique, le Paramo, c'est spectaculaire au fil de la montée dans les virages. Les cascades, je suis fan des cascades, j'adore chaque petit ruisseau, une cascade m'enthousiasme. Ha! Non, ici il y en a beaucoup. Il existe des parcours de canyoning pour descendre en rappel le long des cascades. Eh bien, il y a tellement de choses à faire qu'il faut revenir, oui. Il y aura encore des endroits à visiter lors de 10 autres visites. C'est sûr. Ricky, je veux parler d'un sujet qu'on a laissé en suspens hier à la ferme. C'était « Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ?» C'est-à-dire, dans quoi travailles-tu? Nous, aux États-Unis, eh bien, j'ai commencé il y a 10 ans à vendre sur Amazon et nous avons créé une très belle entreprise familiale. Aujourd'hui, eh bien, c'est le moyen de subsistance de plus de 50 familles, même ceux qui travaillent avec nous. Et en ce moment, nous vendons entre 2 et 3 millions par mois sur Amazon. Mais ce sont tes produits. Eh bien, des produits que nous achetons, mais ce ne sont pas nos propres marques. Parce que je vais te dire une chose, l'année dernière, j'ai essayé de vendre mon propre produit sur Amazon et honnêtement, ça ne s'est pas aussi bien passé que je l'espérais. Eh bien, si tu ne sais pas, j'ai une boutique de produits dérivés, je vends différents produits de low-cost de Viage et notre produit le plus vendu, ce sont les serviettes. Et je les ai envoyées directement de Chine aux États-Unis et elles ne se vendaient pas avec la même fréquence ni dans les mêmes quantités que je les vendais ici au Venezuela. Alors, ce que tu es en train de m'écrire, beaucoup de personnes l'ont même déjà vu. Ça s'appelle une marque privée ou c'est comme ça qu'on l'appelle. C'est essentiellement acheter un produit, par exemple sur Alibaba.
Dans ton cas, que ce soit avec une agence ou un courtier, on appelle ça une marque privée. Tu l'importes aux États-Unis, tu crées le produit, tu publies l'annonce. Tu me décrivais aussi que le processus était assez fastidieux parce qu'il fallait mettre les spécifications, le fabricant, le matériau, tout ça. Le taux de réussite des marques privées est inférieur à 10%. D'accord. Et ce n'est pas ce que tu fais? Ce n'est pas ce que je fais. Ce que je fais est différent parce que nous revendons des produits de marques qui sont déjà bien établis sur le marché. D'accord. C'est comme si, par exemple, tu ouvrais un magasin, disons, je ne sais pas, au Centre-Ville. Et au Centre-Ville, tu vas vendre ta propre marque. Imaginons que ta marque, comme Dos Locos de Viager, leur soit inconnue, contrairement à toi. Mais tu lances une marque X, tu mets ton nom, tu ouvres ta boutique au Centre-Ville. Des gens passeront, certains ne te connaîtront pas, sauf si ton produit attire vraiment, auquel cas ils pourront entrer. Exactement. Un peu de publicité. Maintenant, si tu ouvres une boutique au Centre-Ville et que tu vas vendre Zara, que tu vas vendre de la technologie... Nike. Les gens disent déjà, dans ce magasin, ils vendent Nike. C'est encore plus simple sur Amazon car ils n'ont même pas besoin de savoir à qui ils achètent. On peut entrer dans les détails si tu veux. Mais c'est super intéressant parce que tout ce qu'on a à faire en tant que vendeur, c'est de trouver un distributeur qui te vende le produit à bon prix. Tu le publies sur Amazon et tu gagnes la différence. Écoute, j'ai 2 petites questions rapides. Tu me dis que tu vends entre 2 et 3 millions de dollars par mois. Est-ce que tu pourrais me le prouver? Je veux dire, tu pourrais ouvrir, je ne sais pas, ton application et me montrer oui, regarde, voici les ventes, et moi je vais vous dire, à vous qui regardez, si c'est réel. Parce que moi j'avais l'application Amazon Seller Central, c'est là que je mettais mes serviettes en vente. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Là, je n'ai pas de réseau, mais je vais te le montrer tout à l'heure. Je le charge et je te le montre pour que tu puisses voir. D'accord, je te montre. On va entrer dans le restaurant comme il y a beaucoup de soleil et on le fait en direct. Et la deuxième question, tu enseignes ça ou tu vends seulement pour toi et ta famille? Pendant les 8 premières années, nous étions les seuls à vendre. D'accord. Il y a 3 ans, en 2023, nous avons lancé un podcast, il s'appelle Entre Cajas, et là, nous avons commencé à créer une communauté, parce que j'en avais assez que tant de gens disent des choses fausses sur les réseaux sociaux. Les personnes populaires vendent du vent. Eh bien, ça a l'air très facile. Amazon est une très grande plateforme. Il y a beaucoup d'opportunités. Oui, et la vente sur Amazon, eh bien, je pense que beaucoup de personnes achètent sur Amazon et savent qu'elles achètent à quelqu'un. Moi aussi, je veux vendre là-bas et ça a marché. Regarde, tu vends sur Amazon, tu t'achètes une Lamborghini et ainsi de suite. Et moi qui vendais déjà sur Amazon depuis si longtemps, j'avais beaucoup de réticence envers ça. Et c'est là que, bon, après qu'on ait d'abord créé le podcast, la communauté s'est créée, ma femme, ma famille. C'est comme, bon, on va enseigner ce qu'on fait parce qu'au final, il y en a pour tout le monde. Il y a largement de quoi faire. Quand tu vois, sur Amazon, il se vend des milliards de dollars chaque jour. Il y a des milliers de marques que tu peux vendre. Et honnêtement, nous n'avons pas le capital pour couvrir tout le marché. Je préfère avoir 1000 personnes à mes côtés qui regardent et collaborent avec moi et qu'on se soutienne quand on a des défis, quand on a des questions, qu'on soit attentif, plutôt que d'avoir des personnes que je ne connais pas. En résumé, c'est une belle communauté de Latinos qui vend sur Amazon aujourd'hui ce que cela représente entre cajas. Regardez, je veux qu'on entre pour prendre un petit café et j'ai plein de questions, surtout sur tout ce que tu es en train de me dire. J'ai déjà la tête qui tourne avec plein de choses que je veux découvrir et je suis sûr que tu vas pouvoir y répondre. Et puis, je veux aussi vous montrer à vous, regardez le paysage magnifique qu'il y a par ici, là-bas. Je crois qu'ils ont construit des glampings, c'est ce que j'observe de loin, mais je n'en suis pas sûr parce qu'ils sont tous pareils. Et voyez comme les petites vaches sont jolies. Imaginez-vous vous réveiller dans cet endroit merveilleux, avec vue sur la montagne, au milieu du Paramo. Il fait froid, parce que même si nous sommes en plein midi, c'est-à-dire que le soleil est juste au-dessus, nous avons une température de 23 degrés. C'est agréable, c'est frais. Et la nuit, maintenant, il fait sûrement 15, 16 degrés pas moins aujourd'hui, et ça devient encore plus divin. Regardez comme le restaurant est beau ici, on va vous le montrer tout de suite. Et j'ai continué à poser des questions à Ricky. Une soupe de potiron par ici? Soupe à l'oignon. Oh, que c'est bon, j'en suis fan, c'est ma soupe préférée au monde. Voyons voir comment elle est ici à Mérida. Ventre plein, cœur content, on a fini de manger. Et maintenant, je veux vous parler de ce que j'aime le plus. Ce sont les chiffres, c'est l'argent. Mais je veux d'abord vous montrer mon compte Amazon Seller de l'année dernière quand je vendais des serviettes sur Amazon. Alors, je vais ouvrir ici mon application, Entrée. Regardez,
ici sur Amazon Seller, qui n'est pas la même que l'application Amazon pour acheter, c'en est une pour les gens qui veulent vendre. Et filtrer. Ici, regardez. Sur les 12 derniers mois, sur les 30 derniers jours, $0 parce qu'on ne vend pratiquement plus sur Amazon, mais sur les 12 derniers mois, $902. Et si on descend, bon, ça ne me donne pas plus d'informations, mais on peut aussi voir les unités. Si on clique sur toutes les unités, 60 unités, c'est ce qu'on a vendu sur Amazon pendant notre année. Maintenant, asseyez-vous. Si vous êtes debout, s'il vous plaît, asseyez-vous pour que vous puissiez voir ces chiffres ici. D'ailleurs, c'est parce que tu as 2 téléphones et pas un seul. Nous avons plusieurs comptes, mais il est important de dire que c'est un effort. C'est le résultat de beaucoup de travail et de beaucoup d'efforts pendant de nombreuses années en famille. Frère, je vais te dire une chose, et c'est quelque chose que j'ai toujours pensé. Beaucoup de gens nous disent parfois « Ah non, comment je fais pour être comme vous? Comment je fais pour avoir ce que vous avez? Ou pour voyager comme vous voyagez ?» Et à tous, je leur dis « Si tu signes un contrat disant qu'en 8 ans tu vas y arriver, je suis sûr que seulement 1% le signerait, les 99% restants diraient non, 8 ans et tout ça. Je préfère être payé le 15 ou le 30. Et voilà, parce qu'évidemment, l'option la plus sûre, c'est l'argent garanti. Et le risque d'entreprendre, c'est que tu n'auras pas toujours du succès. Mais oui, je pense aussi que c'est très beau d'inspirer ceux qui veulent prendre des risques, ceux qui veulent chercher un revenu supplémentaire et pas un travail à temps plein comme nous le faisons. Oui, parce que cela peut se faire sur des périodes de temps, ou bien tu peux y consacrer toute ta journée. Tu peux le faire à temps partiel, tu peux le faire à distance, tu peux le faire depuis n'importe où dans le monde, même ma femme et moi. Aujourd'hui, en réalité, nous passons la moitié de l'année à voyager à travers le monde. Le plus beau, c'est que nous partons en voyage et revenons avec plus d'argent qu'au départ. En général, c'est complètement l'inverse. Tu pars en voyage après avoir économisé un certain temps pour pouvoir partir, et pour nous, c'est une énorme bénédiction. Maintenant, bon, montre-moi d'abord le compte le plus petit des 2 que tu as là. D'accord, c'est un nouveau compte que nous avons commencé il y a 1 an et demi, et là, je pense que vous pouvez le voir. 4,5 millions en vente et en unités vendues, 39 000 unités. Par exemple, affiche le dernier mois. Le dernier mois dans ce magasin, les 30 derniers jours, ça a été 2600 unités. Ça m'est passé de l'autre côté. Et le reflet, il est là. Sur ce compte, le dernier mois, 214 000 $ au cours des 30 derniers jours. D'accord. Et maintenant, montre-nous le compte principal qui, attention, un compte de 4 millions en 1 an reste impressionnant. Mais je veux que vous voyez ceci. Au cours des 12 derniers mois, celle-ci a vendu pour 19,9 millions de $. Waouh, c'est-à-dire que ça veut dire que c'est presque 2 millions de $ par mois. Entre les deux, et donc pour donner aussi un exemple ici, à la différence par exemple des ventes que tu avais, ce ne sont que des marques reconnues, où cette vente de 4 millions d'un nouveau compte a eu lieu la première année. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été nécessaire de faire connaître un produit. Tous les produits publiés sur ce compte existent déjà sur Amazon. D'accord. Les produits que je vendrai dans 30 jours sans les avoir achetés sont déjà sur Amazon. Ou moi, par exemple, je veux m'acheter la petite caméra avec laquelle j'enregistre cette vidéo, la DJI Osmo Action 5. Je vais sur Amazon et sans m'en rendre compte, je te l'achète à toi, au lieu de l'acheter directement à DJI. En effet, de nombreuses marques vendent sur Amazon directement ou via des revendeurs et il s'agit de marques bien connues de tous. Les gens les cherchent déjà et nous, commerçants, les mettons en vente et les vendons. Quel pourcentage peux-tu me dire qu'on gagne plus ou moins sur les ventes Amazon? Eh bien, le chiffre le plus courant, celui qu'on mentionne généralement parce que c'est le plus simple, c'est le retour sur investissement exact. Qu'est-ce que le retour sur investissement? J'investis 100 $ et je gagne 20 à 30 $. D'accord. C'est le plus simple car la marge de bénéfice dépend aussi du prix de vente. Voilà. Mais il faut compter les frais Amazon et le retour sur investissement. Tu investis 1000 $, tu gagnes 200 à 300 $. Pour 2000, c'est 400 à 600 $. Ça, c'est évidemment quand le produit a déjà été vendu, plus ou moins. Quel est le délai pour ce retour sur investissement? C'est-à-dire, ces 20 ou 30% dont tu parles, c'est mensuel, trimestriel ou annuel? Tout dépend de ton investissement, car au final, l'intérêt ici est que tu possèdes déjà les données et l'information. Lorsque tu achètes un produit, tu connais déjà son prix, le nombre d'unités vendues, et si la marque vend ce produit depuis des années ou seulement depuis peu. Combien de vendeurs il y a, tout est là. Alors, qu'est-ce qui est cool, vraiment? Que lorsque je vais acheter un produit, je sais déjà. Si ce produit se vend à 500 unités par mois et qu'il y a 10 vendeurs, eh bien, chacun va vendre 50 unités. Parce que Amazon fait tourner la vente entre eux à condition qu'ils aient un prix compétitif.
Cela signifie que, eh bien, si chacun vend 50 unités et que moi, par exemple, j'achète seulement 10 unités au fournisseur, en une semaine, j'ai déjà tout vendu. Exactement, exactement. Et c'est là que l'on peut jouer. Aussi, avec la récupération de ton argent, tu peux investir stratégiquement ou, eh bien, j'achète de petites quantités de plusieurs références, je vends pas mal, je récupère. Amazon te paie tous les 15 jours exactement, donc dans le mois, techniquement, tu peux avoir 2 cycles de trésorerie. Et Ricardo, j'ai une question que je ne sais pas si elle peut être un peu gênante pour toi, mais je suis sûr que d'autres personnes te l'ont déjà posée. Parce que tu me montres ces comptes, que tu génères autant d'argent, pourquoi il y a 2 ou 3 ans tu as décidé d'ouvrir une académie, si tu me dis qu'au final c'est une affaire de famille entre tes parents et toi, et bon sang, j'imagine que ça rapporte plutôt bien. C'est-à-dire, tu me donnes même les pourcentages du ROA ou du retour sur investissement. Oui, qu'est-ce qui t'a motivé à ouvrir l'académie? Comme je te l'ai mentionné avant, ça a commencé d'abord comme un podcast, une communauté. Ma femme aussi me motivait. Regarde, on va le faire, on va enseigner. J'étais réticent à cause de ce que j'avais vu sur les réseaux sociaux. Mais après, moi, j'ai compris une chose quand je me suis donné l'opportunité d'ouvrir la chaîne YouTube, c'est qu'on était en train de changer des vies. Ça peut sembler cliché, appelez ça comme vous voulez, mais ça faisait déjà 8 ans que je vendais sur Amazon et aucun client ne m'avait jamais dit. Ricardo, merci pour ce produit et pour la livraison très rapide. C'est finalement un client Amazon. D'un autre côté, il y avait une personne reconnaissante parce que grâce à cela, sa famille a pu avoir une vie meilleure, ils ont pu travailler ensemble, ils peuvent passer plus de temps en famille, ils peuvent voyager. Là, on parle de choses sérieuses. Il me semble que non. Non, totalement d'accord. Je vous ai dit à un moment donné que j'avais fait une vidéo montrant nos statistiques YouTube, combien d'argent nous gagnons, en montrant aux gens ce que nous faisons et nos sources de revenus, comme la publicité ou la création de vidéos sur YouTube. Et en leur parlant un peu des avantages d'être son propre patron, mais aussi des inconvénients. Parce qu'au final, si par exemple personne ne nous engage pour faire une publicité, alors on ne facture pas, on ne gagne rien, non? Dans ce secteur d'activité, et on a besoin d'autres sources de revenus. Et je pense qu'il faut vraiment de la diversité. Au bout du compte, en tant qu'entrepreneur, on construit différentes entreprises. Et le cours, l'académie, tout ça. Au final, ça devient aussi une autre unité commerciale parce que ce n'est pas une fondation à but non lucratif. Évidemment. C'est une unité commerciale, mais on le fait aussi de la bonne manière, avec un accompagnement, un suivi, comme j'aurais aimé avoir cet accompagnement quand j'ai commencé. J'adore, parce que je sens qu'en Amérique latine en général, il y a comme un tabou, enfin, 2 tabous. Le premier concerne le fait de parler d'argent. Les gens sont comme non, l'argent, non, ils se cachent trop. Ils évitent de parler du sujet de l'argent. Je comprends que dans beaucoup de pays, ça peut être à cause de la sécurité et tout ça, mais même sans entrer dans le privé, ils ne veulent pas parler d'argent. Parce que ça leur provoque comme non, ça ne leur... Ne raconte pas tous tes secrets à tout le monde. Exactement. Et le deuxième sujet qui génère pas mal de tabous, c'est ça. Beaucoup de gens pensent qu'une personne qui a déjà beaucoup de succès, qui a accompli ce que d'autres aimeraient peut-être accomplir. Et quand cette personne décide de partager sa recette, de raconter sa formule, les autres disent « Non, mais c'est un mensonge, non, il vend du vent ». Ou non, s'il raconte son secret, s'il a déjà la formule, évidemment, il ne va pas la révéler à qui que ce soit d'autre. Et non, n'est-ce pas? Je pense qu'il y a quelque chose de très très beau dans le fait de pouvoir aider les autres. Pour nous, cela nous remplit de joie quand ces créateurs nous disent « Grâce à vous, j'ai osé me lancer ». À créer du contenu et aujourd'hui j'ai eu ma première collaboration avec un hôtel. Et c'est comme, waouh, vraiment c'est magnifique. Ricky, je veux que tu m'expliques un peu plus en quoi consiste tout le cours, ce que tu proposes vraiment et comment une personne peut réussir à vendre sur Amazon. En plus, je ne sais pas si tu peux me parler de certains de tes étudiants, quel est le chiffre d'affaires moyen qu'ils peuvent espérer réaliser pendant les premiers mois. Parce que quand on voit, je ne sais pas, 10 millions de dollars, 20 d'un million de dollars, ça fait aussi un peu peur. Si je dois commencer un cours et que je vois ça, je me dis non, je n'y arriverai jamais. Mais ensuite, je vois... Attention, tu n'as pas besoin d'atteindre ça. Ce que tu dois faire, c'est changer ta vie. Où est-ce que je veux en venir avec ça? Cela dépend de toi et de tes besoins. Mais pour toi, changer ta vie peut être 1000 $ de plus par mois. Exactement. Alors, pour moi, mon objectif, c'est que ce que tu veux accomplir, tu puisses l'accomplir avec un outil qui existe déjà, avec une plateforme qui fonctionne. Et attention, Amazon, je pense que la majorité de ceux qui nous écoutent, s'ils n'en ont pas entendu parler, connaissent Amazon. Oui, et beaucoup ont probablement déjà acheté quelque chose sur Amazon. Oui. Donc, nous savons que c'est une plateforme fiable, que le consommateur, le client, lui fait déjà confiance et nous, en tant que vendeurs, nous proposons simplement un produit.
De ce côté, nous sommes en sécurité sur une plateforme offrant la possibilité de vendre à des millions de clients. D'un autre côté, il y a la question de savoir, combien veux-tu vraiment gagner? Exactement. C'est sur cette base que je peux te dire en combien de temps tu peux y arriver, combien tu dois investir. Parce que c'est du commerce, ce n'est pas exactement un service. Contrairement, par exemple, à la création de contenu ou au fait de devenir, je ne sais pas, programmeur, ou tu peux être nomade numérique en étant programmeur. Un service, au final, dépend aussi de ton temps, de ce que tu fais. Oui. Ici, j'achète et je vends, je fais travailler mon argent pour moi, ce qui est complètement différent. Moi aussi, j'investis dans Amazon, mais d'une troisième façon, j'achète des actions Amazon en bourse. Je pense que c'est l'une des plus grandes entreprises en bio du monde. Même à Caracas, par exemple. En ce moment, j'ai un étudiant qui s'appelle Christian. Il vend pour 90 000 $ par mois. Il gagne entre 10 000 et 15 000 $ par mois. Tu savais ça? En Venezuela? Waouh! C'est un chiffre incroyable. Waouh! Où est-ce que je signe, frère? 15 000 $ en vivant au Venezuela. C'est le roi, littéralement. Il y a consacré beaucoup de travail. Il a aussi investi dans la marchandise. Il y a aussi Chadi de Margarita, 80 000 $ par an en faisant de l'arbitrage. C'est-à-dire, en gros, l'arbitrage, c'est acheter et vendre des produits, mais tu les achètes dans des magasins de détail et depuis Margarita. Il vend pour 80 000 $ par an sur une île où tu peux être tranquille avec 2 000, 3 000 $ par mois au Venezuela. Ce sont des choses qui changent des vies. L'essentiel, c'est que c'est un business où l'on investit pour gagner de l'argent. Il faut un peu de capital pour acheter ce produit, mais tu peux le faire de partout. Nous sommes déjà de retour sur la route. Il nous reste environ 1h30 pour arriver à Mérida, déjà à l'abri du froid qui sévit dans le Paramo. Ricky, raconte-moi, en quoi consiste ton académie entre Cajas? Et combien d'argent faut-il investir pour pouvoir se former, se préparer, acheter de l'inventaire? Ou tout ce que, selon toi, une personne doit avoir pour débuter sur Amazon? Chez Entre Cajas, en gros, nous enseignons étape par étape, depuis l'enregistrement de ton entreprise, l'obtention des certificats nécessaires en tant que revendeur, la recherche des premiers produits, la recherche du fournisseur, en plus un accompagnement individuel tout au long du processus, comme j'aurais littéralement aimé l'avoir quand j'ai commencé. Il faut souligner que chacun doit fournir les efforts pour réussir. Nous ne ferons pas le travail à votre place, mais nous vous donnons ce guide étape par étape. Et l'accompagnement, parfois, il sera un peu distant. Souvent, il ira même au-delà de simplement t'apprendre à vendre sur Amazon, mais aussi à débloquer ces peurs que l'on peut avoir. Est-ce que ce produit est le bon? Est-ce que je peux vraiment acheter à ce fournisseur? Tu auras cet accompagnement avec nous pour pouvoir t'enseigner, te guider et clarifier ces doutes afin que tu n'aies pas ces peurs lorsque tu commences. En plus, tu as des appels quotidiens, le lundi et mardi, chacun avec un spécialiste différent de notre entreprise. Tu as aussi des chats de support, une communauté, tout ce dont tu pourrais avoir besoin. Et c'est ta vie, il n'y a pas de date d'expiration. Je sais que ce business ne dure pas seulement 6 mois ou 1 an, il dure aussi longtemps que tu voudras en vivre. Nous serons là pour nous soutenir comme communauté. C'est ça, Entre Cajas, tout ce dont j'aurais rêvé quand j'ai commencé. Et selon toi, de combien d'argent une personne a-t-elle besoin pour commencer? Dans ce monde, des ventes sur Amazon? Cela dépend de ce que tu veux gagner car c'est du commerce. Le bénéfice est proportionnel à l'investissement. Si tu investis 1 000 $, tu ne gagneras pas 5 000 tout de suite, mais tu peux développer ton entreprise pour y arriver. Amazon en tant que tel ne t'impose pas de minimum. Tu peux vendre une seule unité si tu veux. Tu te souviens sûrement qu'au début, tu pouvais publier une serviette si tu voulais. Oui. C'est ça sur Amazon, revendre d'autres produits fonctionne de la même façon. Le problème, c'est qu'on doit acheter auprès de fournisseurs ou de distributeurs et parfois, ils ont des minimums d'achat de 500, 1000, 2000 $ selon le fournisseur. Et c'est là que je recommande, si possible, de considérer au moins un investissement d'environ 4 à 5 000 $ pour débuter dans ce domaine. Avec ça, tu peux déjà le faire tranquillement. Pas si tu veux commencer avec moins, tu peux le faire, mais ça prendra un peu plus de temps, plus de patience, plus de travail. Si tu as plus, je te conseille quand même de commencer avec peu pour valider le modèle économique et te sentir à l'aise en investissant, puis d'investir davantage. J'ai une question. Les personnes au Venezuela peuvent-elles commencer? Tu as mentionné ouvrir une entreprise. Les Vénézuéliens peuvent-ils créer une entreprise aux États-Unis sans visa? Oui, en fait, je pense que tu sais que l'année dernière, j'ai ouvert une entreprise au Venezuela parce que nous commençons à distribuer des produits ici.
Et je me suis rendu compte que ouvrir une entreprise au Venezuela est super compliqué, c'est fastidieux, c'est coûteux. Et c'est là que beaucoup de personnes, même des entrepreneurs qui ont passé toute leur vie à entreprendre, nous demandent « Ricardo, mais comment vais-je avoir une entreprise là-bas ?» Et c'est qu'aux États-Unis, c'est très simple. Le processus est complètement différent. Il dure entre 2 et 3 semaines. Créer une entreprise est économique. Cela te coûte, disons, environ 500 $ pour effectuer la démarche. Tu n'as pas besoin de visa, ni de te rendre aux États-Unis, ni d'avoir l'adresse de quelqu'un. On peut louer des adresses virtuelles et ouvrir des comptes bancaires en dollars sans y aller. Évidemment, ce ne sera pas avec Enchase, ni Wells Fargo, ni Bank of America. Ce sont des banques virtuelles comme FaceBank, Pioneer, Mercury, Wise. Mais c'est la seule chose qu'Amazon te demande. Il ne te demande rien d'autre et tu peux payer tes fournisseurs avec ces banques sans aucun problème. Tu enseignes aussi tout ça dans ton cours, comment créer l'entreprise et tout le reste? Oui, bien sûr, je t'enseigne ça, mais il faut souligner que ce sont des démarches très simples. En réalité, ce sur quoi nous nous concentrons, c'est que tous les problèmes que tu rencontreras en chemin, tu sauras les résoudre. Mais le plus important, c'est de pouvoir trouver les bons produits, le bon fournisseur et de savoir que lorsque tu feras un achat, tu auras un retour sur investissement positif. Waouh, maintenant, moi aussi, je veux savoir, surtout... Quand tu voudras... Moi aussi. Je demandais s'il va manger à l'académie. Non. C'est vrai, moi aussi, oui. Comment je fais pour entrer? Et les gens qui regardent cette vidéo, comment ils font? Et je suis sûr que tout le monde voudra entrer, parce que ça a l'air très intéressant, mais je sais que, bon, ensuite, certaines personnes diront « Regarde, ça c'est pour moi, ça ce n'est pas pour moi ». Alors raconte-nous comment avoir un avant-goût de tout ce que tu proposes, Ricky. En réalité, c'est un univers qui a du sens pour beaucoup, pour d'autres non, et c'est tout à fait normal. Maintenant, comment savoir si ça a du sens pour moi ou pas? Nous avons une petite formation que tu peux aller voir sur academiaentrecajas.com et il y aura sûrement un lien dans la description de la vidéo. La vidéo dure 15 minutes. Ensuite, tu peux prendre rendez-vous pour un appel avec mon équipe et poser toutes tes questions sur le fonctionnement et les étapes à suivre. Cela a vraiment du sens pour moi, pour ma famille, c'est un bon investissement. Ou si tu as des questions, l'appel c'est gratuit. Si tu es vraiment intéressé, si tu as le capital à investir, et si c'est une option possible pour ta famille, je serai ravi de t'aider. Cette formation n'a aucun coût, il suffit simplement de t'inscrire via le lien qui se trouve juste en dessous dans la description. Ce que j'écris sur academiaentrecajas.com est totalement gratuit. Ok, c'est bon. Évidemment. Si tu veux l'accompagnement, le suivi, l'accompagnement individuel, tout ce que nous proposons chez Entrecajas, ça a un coût, mais bon, ça aussi. Chacun prend sa décision à son moment et si vous souhaitez que nous vous accompagnions et vous guidions, nous avons toute l'expérience nécessaire pour le faire. Je veux insister sur tous les avantages pour que ce soit bien clair pour moi à nouveau. D'abord, je peux les faire depuis n'importe où dans le monde, n'est-ce pas? Deuxièmement, j'investis ce que j'ai, ce que je peux, oui? C'est ça. Troisièmement, est-ce que je peux arriver à gagner cette somme d'argent que vous gagnez maintenant avec mes efforts? Ça ne dépend pas de la chance. C'est-à-dire, ce n'est pas une question de chance. En fait, avant d'acheter, tu sais déjà combien d'unités vont se vendre et en combien de temps. C'est donc très analytique. N'est-ce pas? Pas de perte. C'est-à-dire, il n'y a aucun moyen de perdre ton argent. Que tu te demandes, est-ce que ça va se vendre? Est-ce que tout l'inventaire va rester à la maison sans bouger? Ici, ça n'arrive pas et c'est ce qui rend ce business super intéressant. Tu vends des produits qui se vendent déjà tous les jours. Un jour, tu achètes un produit qui ne se vend pas, tu baisses le prix, récupères ton capital et l'investis dans le suivant. C'est une affaire exceptionnelle. Je le dis avec affection car elle a changé la vie de ma famille. Pas seulement à ma famille, mais aussi à des centaines de personnes chez qui j'ai vu le changement une par une. C'est beau, vous le savez, vous n'avez aucune excuse. Au moins, regardez la formation totalement gratuite via le lien que nous allons laisser ici dans la description. Ensuite, vous prendrez votre décision. Ce qui m'a marqué dans l'histoire de Ricky et sa famille, c'est que c'est une affaire familiale, pas un processus à faire seul. Peut-être que tu ne veux pas quitter ton travail actuellement parce que c'est ta source de revenus, mais tu n'as pas non plus le temps de t'y consacrer à 100%. Alors, tu te partages les tâches au lit avec ta femme. Parce que si tu accèdes à cet accompagnement, eh bien l'un fait une partie, l'autre fait une autre partie. Plus tard, tu pourrais quitter ton travail pour te consacrer entièrement à ça, puis ta femme aussi, et offrir ainsi une meilleure qualité de vie à tes enfants. Et au final, ça finit par devenir une entreprise familiale. On sait que l'argent est très important, mais le temps l'est encore plus.
Et ce qui est beau dans ce travail, c'est qu'une fois que tu le maîtrises, au lieu de travailler plus pour gagner plus, tu peux optimiser les processus pour avoir plus de temps. Du temps que tu vas consacrer à ta famille, du temps que tu vas consacrer au sport que tu aimes pratiquer, à tes loisirs, à tes passions. Et c'est de ça qu'il s'agit dans la vie, non? Et à voyager? Et à voyager, à découvrir le monde et à découvrir le monde. Ils gagnent des centaines de milliers de dollars. Eh bien... Aujourd'hui, nous avons vendu pour 20 000 $, il est environ midi. Ce soir, il y aura encore plus d'argent. Ricky, une question, dis-moi, combien a vendu ou combien vend ton étudiant le plus performant? Le plus performant, c'est-à-dire la meilleure ou le meilleur de tous? Combien vend la meilleure? Parce que c'est une fille, j'ai une affection, un amour incroyable pour elle. Elle s'appelle Cathy. En ce moment, elle facture plus d'1 million de dollars par mois. Waouh! Évidemment, tout le mérite revient à Cathy. Waouh, je l'ai accompagnée, mais c'est elle qui a tout donné qu'elle craque. C'est-à-dire 1 million de dollars qui peut se traduire par 100 000 $ de bénéfices mensuels, oui, ou 150 000 par là? Oui, facilement. Wow. Et j'ai aussi, par exemple, Carlos Uribe, lui, il vend 250 000 par mois. Eh bien, il a déjà un magasin, il s'en sort bien. Il a commencé avec nous en vendant 80 000 dans son garage et il est rapidement passé à un magasin parce qu'il a eu une très bonne croissance. En plus de Carlos, il y a Lisette qui vend 1 million, il y a Diego Rojas, c'est trop, il y en a trop. Je veux dire, c'est un crack. Alejandra Ramirez. Anita Dutama. Es diversificarse, definitivamente. Vamos a enseñar. Anita, tu vends sur Amazon? Cette chargeuse ne s'achète pas seule. C'est magnifique de pouvoir non seulement les accompagner pour retrouver leur famille après tant d'années ici au Venezuela, mais aussi de raconter leur histoire de réussite. Parce que ceux qui suivent cette chaîne savent que nous aimons beaucoup raconter les histoires d'entrepreneurs vénézuéliens qui réussissent dans le monde. Et cela m'impressionne encore plus quand ce sont des jeunes qui le font, parce que très souvent, on croit que le succès, c'est d'économiser toute sa vie. Prendre notre retraite à 60 ans sans souci, pour voyager dans le monde, n'est-ce pas? Il y a quelques mois, nous étions en France pour raconter l'histoire de Kevin. Maintenant, au Venezuela, nous vous parlons de Ricky. Et c'est tellement impressionnant qu'Internet, pratiquement de nos jours, nous offre tellement de possibilités, dans laquelle tu n'as pas forcément besoin de montrer ton visage ou de faire des petites vidéos pour pouvoir vivre en voyageant. C'est une alternative très rentable, c'est une alternative tout à fait réalisable qui peut littéralement te permettre d'avoir le temps de faire ce que tu veux. Nous continuons à parcourir le Páramo de Mérida. Regardez, quand nous avons commencé, il faisait 29 degrés, maintenant il fait déjà 18 degrés, et pourtant il est 3 heures de l'après-midi, c'est-à-dire il ne fait pas nuit et la température continue de baisser. Nous sommes très heureux d'arriver enfin en ville, de manger les meilleures pizzas que j'ai goûtées au Venezuela. Nous continuons notre route et nous continuons à vous montrer les beautés de notre pays et les merveilleuses personnes qu'il y a chez nous. À l'arrière de la voiture, Oui. regardez, comme les paysages que l'on peut découvrir à Mérida sont magiques. Nous nous sommes arrêtés au milieu de la route. Regardez, là-bas, il y a la camionnette, et c'est parce qu'il y a des chevaux sauvages, c'est-à-dire, littéralement, ils sont en liberté là, au milieu du Páramo. La brume est en train de passer. La température est déjà descendue à environ 17 ou 16 degrés. Quand on montera dans la voiture, je vous les montrerai. Il fait froid et regardez comme c'est spectaculaire. Là-bas, il y a Ale qui regarde tout. Ici, il y a Ricky, Imari, Ninita et moi-même. Ici, avec notre drapeau, on va bientôt prendre des photos magnifiques. Voyageurs, je n'arrive pas à croire qu'on puisse voir ça au Venezuela. Des chevaux sauvages, littéralement en plein milieu. Non, 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 regardez comme ce petit cheval est beau. Regardez comme il est beau. Oh, excusez-moi mes petits, je vous fais un peu peur. Mais qu'elle est belle! Comment ils se déplacent en troupeau, comment prennent-ils soin les uns des autres? Et regardez,
Là-bas, il y a la route transandine et moi j'ai le souffle court. Parce que bon, vous savez que plus on monte en altitude, moins il y a d'oxygène. Ah, quelle beauté et quelle fierté. Que ce soit mon pays et que j'ai l'honneur, que j'ai la chance de pouvoir vous le montrer. Comme c'est beau. Regardez, la jument, la petite jument. Le petit frère, déjà un peu plus grand, regardez, en train de téter à la mamelle de sa mère. Regardez, quelle beauté. Quelle beauté. Oh! Que c'est joli. Et Moab, il fait 17, 18, regardez, il fait 12 degrés. Est-ce qu'il va faire encore plus froid ou la température va commencer à monter? Regardez. Mon amour, combien de fois sommes-nous venus ensemble à Maria? Non, environ 15 fois. Comment se fait-il que ce soit la première fois qu'on descende ici? Tout va mal, tout va mal. Non, je ne dirais pas que tout va mal. Mais si vous êtes déjà passé par ici sans vous arrêter pour admirer ce lac, s'il vous plaît, faites-le lors de votre prochaine visite à Mérida. Quelle beauté, quel spectacle! Là, il vient de se couvrir, mais il y a un instant, tout était dégagé, les frêles jaunes tout autour. Par contre, j'ai le souffle coupé. Bien sûr. J'ai vraiment du mal à parler. Pour ceux qui ne savent pas encore où nous sommes, ceci s'appelle la lagune de Mukwagi. C'est l'une des plus grandes et spectaculaires lagunes de l'état de Mérida. Voyez, même Ninita a retiré ses chaussures pour se connecter à la Terre. S'il vous plaît, ne montrez pas mes pieds, s'il vous plaît. Oh, juste un petit peu, pour se connecter à la magie de cet endroit. Et c'est vrai, en ce moment ça a l'air assez mystique, même un peu effrayant, peut-être à cause du temps nuageux, mais honnêtement, c'est spectaculaire de toute façon. Ici, on s'est arrêté, on a pris des photos, des petites vidéos, on a contemplé et on a continué notre route. On cherche de petites fraises à la crème. Regardez ce qui arrive là-bas. Qu'est-ce qui arrive? Des petits chevaux. Oh, que c'est joli encore. Des petits chevaux. Oui, oh, la quantité de frêles jaunes, les petites voitures. Non, non, non. Quel endroit magnifique. Venez sans hésiter, c'est au bord de la route. L'entrée pour la voiture coûte 650 bolivars, ce qui équivaut à 1 $. Alors venez, venez, cette halte est vraiment, vraiment belle. Bien sûr, récitez-moi le poème de la folle Luz Caraballo et félicitations aussi parce que tu es le Real Madrid, papa. Début de Chacho, Qua Partaero, Luz Caraballo marche avec Violetica de mai, avec Carnerito de janvier, l'hiver, c'est la tempête de neige. Et quel âge a-t-elle? 8? Depuis combien de temps récites-tu le poème de la folle Luz Caraballo, hein? Environ 4 ans, c'est-à-dire depuis l'âge de 4 ou 5 ans. Tu attends les touristes ici et tu leur racontes le poème. Merci de nous l'avoir raconté, passe une bonne journée mon petit. Après ce magnifique poème qu'on vient de nous réciter, nous descendons explorer ce petit marché de rue. Ici, il y a des fraises à la crème, de l'artisanat. Regardez comme ces fraises et ces pêches sont spectaculaires. Ouf, c'est délicieux. Et ici, l'ail déjà épluché, mais là-bas aussi l'ail avec la peau. Je disais à mes amis que je suis fan d'acheter de l'Ajo Macho, cette variété d'ail qu'on ne trouve qu'ici à Mérida. Je ne l'ai jamais vu à Caracas. Et regardez la différence. Dites-moi dans les commentaires en bas si vous aviez déjà vu ou connaissiez l'Ajo Macho. Contrairement à l'ail traditionnel qui a des petites gousses d'ail, celui-ci est différent. En plus des fraises à la crème, on peut aussi acheter des bonbons traditionnels, des biscuits et des petits biscuits au beurre. Regardez comme tout a l'air délicieux. C'est le moment de goûter. Voyons voir.
Un autre arrêt que nous ne pouvions pas manquer, c'est à la charcuterie El Aguila. Regardez, c'est là qu'ils vendent les meilleures charcuteries que j'ai jamais mangées de ma vie, le meilleur chorizo, Pour que les agents me mettent ainsi de dos, le meilleur saucisson. Non, c'est que j'en ai l'eau à la bouche, littéralement, rien qu'en entrant dans cet endroit. Bonjour, comment allez-vous? Très bien. Tout va bien. Tout va bien, grâce à Dieu. Qu'est-ce qui se vend le plus? Tout. Tout, n'est-ce pas? Tout est bon. Alors donnez-moi un peu de tout, non? Je veux du petit chorizo, c'est du chorizo épicé. Oh, que c'est bon, je peux goûter. Régalez-vous les gars, si vous aimez le chorizo épicé, merci. Incroyable, je ne peux pas vous dire à quel point c'est délicieux. Ils préparent tout ça. Vous en avez un à côté? Ils ont une fabrique juste à côté. Exactement, artisanale. Très bon, vraiment très bon. À Caracas, ils ont un établissement près d'Altamira, si je ne me trompe pas, ouvert la Castellanza, la Castellana. Ils ont un établissement, si vous êtes à Caracas, et si vous venez à Mérida, arrêt obligatoire. Hogar. Notre petit chez nous ces jours-ci ici dans la ville de Mérida. Toujours, mais vraiment toujours quand nous venons ici à la Posada Tramontana, parce que c'est un projet charmant, familial, une auberge magnifique. Et les meilleures pizzas du Venezuela, pas seulement de Mérida, c'est évidemment notre avis, mais pas seulement de Mérida, de tout le Venezuela. Pas seulement les pizzas, le petit déjeuner est fait avec amour, la pisquita andine, la jarpita. Et toi? Je crois qu'on a déjà séjourné dans toutes les chambres. Chez eux, oui. Et dans celle-ci. Nous y étions avant d'aller au sommet. Humboldt, c'est une vidéo magnifique. Et je vous invite à la regarder après avoir terminé cette vidéo. Comme ça. Bon. Nous allons vous faire la visite. La Posadita. Ici, il y a plus de chambres. Bon, il fait déjà nuit et il pleut. Mais regardez comme c'est joli. Là, il y a une petite fontaine. Tout ça, c'est ouvert. Cette partie là-haut, c'est le restaurant. Et il tombe une averse, c'est pour ça tout ce bruit. Et par ici, eh bien, encore plus de belles plantes et plus de chambres. Les amis, regardez comme le monde est petit. Nous sortons de manger à la pizzeria La Posada Tramontana et il y a encore quelques petites tables. Et l'une des personnes qui mangeait au restaurant est un élève de Ricardo. Je veux vous le présenter pour qu'il nous raconte un peu le processus et comment il a pris sa décision. Comment vas-tu, mon frère? Bien, et toi? Tout va bien? Bien, Gustavo, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Gustavo, puis-je te poser une question? Comment as-tu pris la décision, d'acheter la formation, rejoindre l'académie? Pourquoi depuis le Venezuela voulais-tu entrer dans ce monde? L'envie d'avancer, de me diversifier. Par hasard, j'avais une entreprise aux États-Unis avec un groupe d'associés et nous menions une activité. Et soudain, ça n'a plus aussi bien marché pour nous. Et on s'est dit, bon, je pense qu'Amazon est la voie à suivre. D'accord. Nous avons vu Ricardo sur Instagram et nous nous sommes dit, bon, allons-y. Nous avons demandé une petite vidéo de toi et nous avons commencé le cours. Nous avons investi là-dedans, dans la connaissance, ce qui est plus important. Pas totalement, totalement, tout de suite. Gustavo, il me disait qu'il est en train de chercher ses premiers produits. Il a commencé il y a quelques mois. D'accord, quelle est ton expérience? Comment ça se passe jusqu'à présent? Oui. Très bonne, très bonne. En vérité, il faut étudier, il faut se préparer, il faut étudier, il faut faire des recherches, il faut être obsédé par le sujet pour pouvoir atteindre le succès. Je suppose que non, je n'ai pas encore beaucoup vendu. Au début, je disais à Ricardo il y a peu qu'on se demande comment faire car on ne comprend rien. Exactement. Exactement, mais bon, voilà. Après quelques modules, à peu près à la moitié du cours, tu commences déjà à tout comprendre et à voir le pourquoi des choses et tu commences à devenir obsédé. Tu fais des recherches, tu cherches des produits, tu scannes, tu fais tout ça. Tu faisais quoi avant les piscines aujourd'hui? Aujourd'hui, je faisais du scan. Mon oncle était chez Walmart, il scannait des produits et me les envoyait sur l'ordinateur avec les outils. Franchement, c'était super, je recommande vraiment. C'est super.
Gustavo, il vient de commencer, et si j'ai bien compris, tu n'as pas encore vendu. Je n'ai pas encore commencé à vendre, je suis sur le point de le faire. D'accord. D'accord. J'ai déjà trouvé quelques produits qui seront un succès. Bon, mais j'adore parce que cette vidéo, alors, c'est la preuve du début de Gustavo. Et je veux que vous restiez attentifs sur les réseaux de Ricardo, que je vais vous laisser ici à l'écran. Parce que toi, mon frère, tu as la mission de documenter les progrès de Gustavo. Et quand il fera ses premières... La mission de l'interviewer dans mon podcast. Exactement. Il apparaîtra bientôt dans le podcast Entre Cajas. Franchement, ça vaut le coup. Faites-le et entrez dans le monde d'Amazon. Et bien avec beaucoup de foi. Surtout... De la discipline. Il faut développer de la discipline. Il faut avoir de la discipline comme dans n'importe quelle autre entreprise. C'est énorme. J'ai l'impression que rien n'arrive. Non, rien n'arrive tout seul. Rien n'arrive tout seul et il n'y a pas de formule magique. Il n'y a pas de recette miracle, travail, dévouement, discipline. Et plus encore... Rien exactement. Comme tout dans la vie. Comme toujours dans la vie. Merci, brother, pour ton témoignage. Merci à vous. Merci. J'espère que la prochaine fois que j'aurai de tes nouvelles, ce sera via le podcast où tu annonceras avoir déjà vendu 100 000 $ ce mois-ci ou similaire. Et peut-être plus. Et peut-être plus, bien sûr, bien sûr. Merci. Mon frère. Merci à tous, merci. Putain, mon frère, vraiment, je suis tellement fier de toi. Et c'est tellement beau de voir des gens en vrai. Parfois, on croit que les vues derrière un écran ne sont que des chiffres, alors qu'en réalité, ce sont des personnes. Et quand tu peux rencontrer des personnes qui en sont la preuve vivante, même si le pote Gustavo commence tout juste son cours, il a l'air vraiment enthousiaste, il a l'air vraiment motivé. Et je suis convaincu qu'il va très bien s'en sortir. En fait, j'ai hâte de le voir. Est-ce qu'on le verra dans le podcast? Dans le podcast, bien sûr que oui. S'il ne peut pas aller à Miami, je viens enregistrer le podcast à Mérida. Imagine, ça y est, tu t'es déjà engagé. Je suis vraiment très heureux de ce que nous avons vécu ces derniers jours. Tout à l'heure, avant de manger les pizzas, j'ai aussi pu voir Mariana retrouver sa famille, qu'elle n'avait pas vue depuis 10 ans. Des larmes et des étreintes si profondes me rendent moi aussi très nostalgique. Je souhaite que beaucoup d'entre vous qui vivent à l'étranger puissent revenir, ou que des membres de votre famille qui vivent ici au Venezuela puissent aller là où vous êtes et se retrouver, s'embrasser, se serrer dans les bras et pouvoir avoir cet amour dont vous n'avez peut-être pas choisi d'être séparés, mais parce que le destin en a décidé ainsi. Je vais arrêter la vidéo ici car elle est déjà assez longue, mais je la trouve très belle. Je ne veux pas manquer de vous inviter à nouveau à Cajas, à l'académie Entre Cajas. Oui, enfin là-bas, vraiment, tout d'abord, comme le disait Emmanuel, j'espère et je souhaite à tous qu'avec vos familles, où que vous soyez, vous puissiez vous retrouver et vous revoir à nouveau. Que vous puissiez vous donner cette étreinte parce que je repense encore à hier, à ma grand-mère et à tout l'amour qu'ils ont mis dans notre accueil. Et quand nous sommes arrivés, j'en ai encore les larmes aux yeux. C'est-à-dire vraiment? Et bon, vous savez, si vous souhaitez apprendre, vous trouverez une petite vidéo. Dans la bio, il y aura un lien. Plutôt, exactement. Non, et dans le commentaire épinglé aussi, je vais vous le laisser, vous pouvez regarder une petite vidéo courte, c'est totalement gratuit, et comme ça vous pourrez comprendre un peu mieux en quoi consiste l'académie. Si vous souhaitez approfondir et apprendre, encore plus, un mentorat, un accompagnement individuel. Vous allez recevoir un appel d'une personne de l'équipe de Ricardo, et là, ils vont vous expliquer les étapes à suivre. Et voilà, je conclurai cette vidéo demain. Il nous reste une autre visite à Mérida que je n'ai pas incluse ici car elle est vraiment très longue. Mais restez à l'écoute, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous aussi au podcast de l'Académie Entre Cajas où il y a déjà de la documentation. Il a partagé de nombreux témoignages d'étudiants qui ont réussi, comment ils y sont parvenus, quels ont été les incidents, les obstacles et comment ils ont atteint le succès. Donc vous pouvez aussi jeter un œil à sa chaîne YouTube qui est vraiment bien. Et voilà, on se retrouve dans quelques jours avec une nouvelle vidéo.